بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui le 24 du mois de Jumada al-Oula de l'année 1441 après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le plaisir de nous réunir dans la mosquée Masjid al-Rahma de la ville de Évry, le quartier du Chantilly-Coq, comme vous le savez, pour le deuxième cours de cette série de cours que nous avons intitulé les caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe. Et donc ce premier cours après l'introduction, ça marche pas très bien, non? Et donc ce premier cours après l'introduction que nous avons fait la semaine dernière, ce cours qui portera sur le premier, Bismillah. Ce cours qui portera sur la première position, le premier point, la première position des gens de la Sunna, la première caractéristique principale qui caractérise les gens de la Sunna du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Comme nous l'avons expliqué et présenté dans le cours de la semaine dernière, ce point-là, ou cette caractéristique-là, est leur position en ce qui concerne at-tawhid, le monothéisme en général, et en particulier en ce qui concerne tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire le tawhid des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour commencer, l'importance que portent les gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a à at-tawhid, le monothéisme, est que, comme nous l'avons expliqué lors du cours précédent, est la première chose à laquelle ils appellent, et la première chose par laquelle ils commencent leur da'wah, leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des messagers avant lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre: قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Dans la traduction approximative de ces paroles, dit au Muhammad, donc Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, dit, dans la traduction approximative de ces paroles, dit: ceci est mon chemin, ma voie. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente. Et dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire: ceci est ma voie, j'appelle à Allah. C'est-à-dire que j'appelle à Allah seul et sans associé. Et ceci est ma voie, et ceci est la voie des messagers qui m'ont précédé. Comme cela, ce verset c'est le numéro 108 de la sourate 12, sourate Yusuf, alayhi salam. Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre: Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, ila akhiri al-ayat de Surat al-Muddaththir, c'est-à-dire qu'ils traduisent communément comme l'enveloppé dans ou le revêtu d'un manteau. Il dit donc dans le sens approximatif de ces paroles: ô toi Muhammad, encore une fois Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur et tes vêtements purifie-les, jusqu'à la fin de ces versets. Et ceci est la première des révélations qui fut révélée à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après surat Iqra, que vous connaissez tous, le début de la révélation, celle qui a fait de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un prophète dans la grotte de Hira,
Ensuite, ce dernier est revenu auprès de sa femme Khadija, radiyallahu anha, comme vous le savez, puis lui a été révélé à ce moment-là cette surah, surat al-Muddathir, ces versets que nous venons de lire, où Allah tabaraka wa ta'ala l'interpelle et lui dit: ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Avertis, c'est-à-dire mets en garde les gens contre al-shirk, ce qui était la religion des gens de Quraysh, du peuple de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, c'est-à-dire célèbre sa grandeur par at-tawhid, par le monothéisme, et tes vêtements purifie-les, c'est-à-dire purifie-les de toutes sortes d'associations. Et ceci, comme je l'ai évoqué, sont les premiers versets qui ont été révélés à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam après la première révélation qui est surat Iqra, par laquelle il est devenu prophète, et par ces versets, il fut élevé au rang de messager, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla l'a ordonné de sortir, prêcher sa religion, tabaraka wa ta'ala, à son peuple. Et comme cela, l'ensemble des messagers ont été envoyés à leur peuple avec cet appel au tawhid, au monothéisme pur, et le fait de mettre en garde leur communauté contre al-shirk, l'association. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans le sens approximatif de ces paroles, nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager qui leur dit: adorez Allah, écartez-vous de Taghut. Ce verset, le verset numéro 36 de Surat An-Nahl, les abeilles, la Surat numéro 16. C'est un verset qui est très important, c'est une grande base dans cela, dans l'appel des gens de la Sunna, la base de l'appel de la da'wa des gens de la Sunna, at-Tawhid. On voit bien dans ce verset qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas envoyé un messager avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à lui, sans que ce dernier n'appelle sa communauté à cela, at-Tawhid, le monothéisme pur. Et en même temps, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, le fait qu'il mettait en garde son peuple contre le shirk, l'association, donc ce qui va à l'encontre de at-Tawhid. Comme cela, le hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, comme dans As-Sahihayn, les deux recueils authentiques de l'imam Muslim et de l'imam al-Bukhari, où il rapporte que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh radiyallahu anhu au Yémen afin de les prêcher, de les appeler à l'islam, il lui dit, tu es certes envoyé, dans le sens approximatif de ces paroles bien sûr, tu es certes envoyé à un peuple parmi les gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah, an yuwahhidullah. Et dans une autre version de ce hadith, an yaqulu la ilaha illallah, qu'ils disent la ilaha illallah. Donc voici la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son appel à Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il fut envoyé à sa communauté par Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il envoya lui-même ses messagers afin de prêcher la religion de vérité, il les envoya avec cette parole la ilaha illallah, avec le monothéisme pur. Et c'est bien par cela que nous devons, nous, les gens de la Sunna, lorsque nous souhaitons nous caractériser et être caractérisés par cela, c'est-à-dire que nous faisons partie des gens de la Sunna, c'est bien à cela que nous devons appeler, c'est bien par cela que nous devons commencer notre da'wa, notre prêche, notre appel. Comme je l'ai évoqué la semaine dernière, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala incombe tout à chacun en fonction de ce qu'il peut. C'est-à-dire que toi, après avoir étudié, après avoir appris, comme après avoir appris le cours de la semaine dernière, le cours d'aujourd'hui, après avoir écouté al-khutbah, le sermon du jour du vendredi, tu rapportes ce que tu as appris, entendu et maîtrisé à ta famille, à tes proches. C'est-à-dire que ad-da'wa n'appartient pas à certaines personnes en particulier, mais chacun en fonction de ce qu'il peut, de ses capacités. Ensuite, cette fatwa de Cheikh Al-Fawzan, habidahullah ta'ala,
où lorsqu'il fut questionné, on lui dit que, dans le sens approximatif et en résumant cette question et cette réponse de Cheikh al-Allama Salih al-Fawzan, hafidahullah, il lui a été posé comme question que nous voyons que certains parmi les jeunes de cette communauté ne se tournent pas vers l'apprentissage de l'aqidah, la croyance, et ils n'y portent aucun intérêt ou très peu d'intérêt, et plutôt ils portent un plus grand intérêt à d'autres choses qui sont secondaires. Quel est donc votre conseil pour ces jeunes? Et le cheikh, hafidahullah, qui fait partie, comme vous le savez, des grands savants au jour d'aujourd'hui de l'Assemblée des grands savants, Hayat Kibar al-Ulama en Arabie Saoudite, qui sont, il est aussi une aide à Al-Mufti, Mufti d'Arabie Saoudite. Il fait partie des grands savants et cheikh est très médiatisé. C'est un savant qui est sur la sunna, sans aucun doute. Hafidahullah ta'ala. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles, nous conseillons ces jeunes et autres que ces jeunes parmi les musulmans de porter un intérêt tout particulier à l'aqidah avant toute chose, car l'aqidah est la base, la croyance, l'aqidah, la croyance, le dogme est la base sur laquelle est construit autre que celle-ci parmi les œuvres qu'œuvre le musulman. Et si cette aqidah est bonne, si cette croyance est bonne et convenable, et qu'elle est en conformité avec ce qu'a rapporté notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien l'ensemble de tes œuvres seront bonnes et validées lorsque ces œuvres seront œuvrées avec sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et à l'inverse de cela, lorsque cette croyance ne sera pas bonne, eh bien l'ensemble de tes œuvres, même s'ils sont sincèrement œuvrés pour Allah tabaraka wa ta'ala, ces œuvres ne seront pas acceptées, car la base n'est pas bonne, ta croyance n'est pas bonne, dans le sens approximatif de ces paroles. Aussi, un autre point ici, pour réfuter et répondre aux gens qui, justement, détournent les jeunes de cela, le fait de porter un intérêt particulier à l'aqid, à la croyance, et en particulier donc la base de cela, at-tawhid. Certaines personnes qui enseignent, qui le disent pendant leur sermon du vendredi, que ce soit ici en France, vous l'avez sûrement beaucoup entendu, comme dans d'autres pays, certaines personnes qui disent que certes, le tawhid est une chose très importante, c'est la chose à laquelle l'ensemble des messagers ont appelé, une chose qu'ils ne peuvent pas nier, mais c'est une affaire qui est très facile et qui est claire pour l'ensemble des musulmans. Et n'importe lequel d'entre nous la comprend très facilement. Il ne convient donc pas de porter un intérêt comme ce que nous pouvons entendre, donc c'est eux qui disent cela, ce que nous pouvons entendre des gens qui se prétendent les gens de la sunna. Plutôt, on apprend le tawhid en 10 minutes. Je pense que vous avez déjà entendu ça ici en France. On a certains acteurs, pour ne pas citer des noms comme Mohamed Badj Raphaël par exemple, les gens qui sont proches d'ici, pour ne pas citer de noms, et autres que lui, des gens qui appellent à cela. Et ils basent leur da'wa sur cela. Le fait de pointer du doigt les gens de la sunna et les dénigrer en disant que cela ne donne de l'intérêt que à cela, tawhid, 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 tawhid. On entend que cela dans leurs sermons, on entend que cela pendant leurs cours. Où sont les bons comportements, où sont... Nous leur répondons à ces gens-là que si ton comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala est bon, eh bien c'est la base. Et c'est sur cela que tu construiras ton comportement avec les créatures. Si ton comportement envers le Créateur est bon, c'est-à-dire tawhid, ta manière que tu as d'adorer Allah Azza wa Jal est bon, eh bien tu construiras sur cela ta manière de te comporter avec ces créatures. Mais si ton comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas bon, eh bien même si tu as sur certaines facettes de tes comportements certaines
certains de tes comportements te comportera bien envers ces créatures, mais comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan ici, ce comportement que tu auras en bien ne sera peut-être pas accepté de toi, du fait que la base n'est pas bonne. Comme cela, il convient aux gens de la sunna que la base de leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala soit la base sur laquelle c'est basé, ou la chose sur laquelle c'est basé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque, dans ce hadith que vous connaissez tous, qui est appelé communément hadith Jibril alayhi salam, lorsque ce dernier, Jibril alayhi salam, vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée à Médine, il vint sous l'apparence d'un homme qui avait, comme il est rapporté par celui qui rapporte ce hadith, cette narration, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il vint sous l'apparence d'un homme qui avait des habits très blancs, d'un blanc éclatant, des cheveux très noirs, et il dit dans le sens approximatif de ses paroles que nous ne voyons sur lui aucune trace de voyage. Donc c'est pour cela qu'il a rappelé ses vêtements très blancs comme ses cheveux très noirs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poussière sur lui. Ils habitent à Médine, dans le désert. Il n'y a pas de trace de voyage sur lui. Et il s'étonne, radiyallahu anhu, Omar ibn Khattab, que aucun d'entre nous, c'est-à-dire les Sahaba, ne le connaissions. Il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'assit auprès de lui et lui posa la question: Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ô Muhammad, informe-moi sur la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre et de lui dire que la foi, dans le sens approximatif de ses paroles, est le fait que tu crois en Allah, ses anges, ses messagers, ses livres, ou ses livres, ses messagers, en le jour dernier et en la prédestination bonne ou mauvaise. Puis, ce dernier, de le rendre véridique, de dire sadaqt. Ensuite, il lui posa la question sur l'islam. Il l'informa, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'était l'islam, ces 5 piliers de l'islam. Puis il lui posa la question sur l'ihsan, que certains traduisent comme le meilleur comportement, le bon comportement. Et ensuite, il lui posa la question sur as-sa'a, sur la science de l'heure, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire que celui qui est questionné, c'est-à-dire lui-même, n'a pas plus de science que le questionneur, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Ensuite, ce dernier, Jibril alayhi salam, partit de la mosquée, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à ses compagnons: savez-vous qui était ce questionneur? Et Omar ibn Khattab de dire que Allah et son prophète sont plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre que ce dernier était Jibril, il est venu à vous afin de vous apprendre votre religion. Ce hadith est un hadith que vous connaissez tous. Et ce hadith est une grande base chez les gens de la sunna. C'est la base sur laquelle, c'est le point de départ que prennent les gens de la sunna dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'il convient à tout à chacun. Lorsque tu appelles à Allah azza wa jal, que tu sois quelqu'un qui a une place, que tu sois un étudiant en sciences, qui a une place dans une mosquée qui donne des cours ou qui fait le sermon du jour du vendredi, ou comme nous l'avons expliqué, tu sois un musulman parmi les gens de la masse, mais il te convient d'appeler à l'islam, que tu appelles tes proches, les gens de ta famille, tes enfants, tes parents, que tu appelles tes voisins et autres que cela, eh bien, ton point de départ dans ton appel à Allah tabaraka wa ta'ala doit être ce point-là, c'est-à-dire hadith Jibril, ce point qu'a pris Jibril alayhi salam lorsqu'il est venu apprendre la religion aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam. À l'inverse des groupes, factions et sectes égarés qui, eux, ne prennent pas cela comme point de départ dans leur appel à Allah azza wa jal. Et on trouve cela vraiment très étonnant, car c'est l'ange Jibril alayhi salam qui a enseigné cela et qui nous a enseigné cela. C'est un héritage que nous tenons de Jibril alayhi salam et de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons que par exemple parmi ces groupes égarés, le groupe de At-Tablir,
wa da'wa, qui eux commencent leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala par 6 caractéristiques. Ils appellent ça as-sifat ou sitta sifat, ou comme ils appellent cela. Alors que nous avons arkanul iman as-sitta, arkanul islam al-khamsa. Nous avons les 6 piliers de la foi qui nous ont été enseignés par Jibril alayhi salam. Nous avons les 5 piliers de l'islam qui nous ont été enseignés par Jibril alayhi salam. Pourquoi ne commençons-nous donc pas par cela, par ceux qui étaient la base de la da'wa de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, ce groupe, cette secte égarée des frères musulmans, al-Ikhwan, qui eux commencent leur appel à Allah azza wa jal par le fait de rentrer dans un groupe politique, de faire des actions politiques, de s'impliquer dans la vie politique et communautaire des musulmans, et ils délaissent cet appel au tawhid, cet appel au pilier de la foi, au pilier de l'islam. Comme cela le dit Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafidhahullah ta'ala dans son livre Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, que nous avons évoqué la semaine dernière, qui est une réponse à cette personne qui est un grand innovateur de ce siècle, Zayn al-Abidin, Mohamed Sourour, qui a écrit un livre du même nom, Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah. Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala wa nafa'a bih a écrit ce livre avec le même nom afin de répondre à ce livre-là de Mohamed Sourour, Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, qui veut dire dans un sens approximatif la voix des prophètes dans leur appel à Allah. Il dit, en parlant de tawhid, que ceci est l'appel à Allah qui a été pratiqué par l'ensemble des prophètes. Le fait qu'ils appelaient au tawhid, et il nous dit, hafidhahullah ta'ala, que ceci est le seul chemin, la seule voie qu'il incombe à tout musulman et à toute personne qui a cette da'wa, cet appel à Allah azza wa jalla entre ses mains, d'appeler les gens. Et il nous dit, hafidhahullah ta'ala, que certes Allah nous a informés et nous a raconté dans son livre l'histoire de certains parmi ces grands prophètes et comment ils se sont comportés dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir de mettre en évidence dans ce livre, justement, et c'est pour cela qu'il l'a écrit, de mettre en évidence la da'wa, l'appel à Allah azza wa jal de ces grands messagers. Il dit un peu plus loin dans ce livre, dans le sens approximatif de ses paroles, lorsqu'il parle de Ibrahim alayhi salam, il dit d'où a commencé la réforme. Regardez dans l'histoire d'Ibrahim d'où a commencé sa réforme. Est-ce qu'il a commencé sa réforme lorsqu'il a appelé son peuple à Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce qu'il a commencé sa réforme par le fait de combattre le gouverneur qui à cette époque-là, donc à l'époque d'Ibrahim, n'était pas musulman, était un mécréant, donc c'était quelqu'un qui jugeait par autre que ce que Allah avait révélé, sans aucun doute. Ou plutôt, Ibrahim alayhi salam a commencé sa da'wa par le fait d'appeler son peuple, son père parmi eux, et le reste de son peuple, de les appeler à at-tawhid, à adorer Allah seul et sans associé. Plutôt, il commence à même son appel à Allah azza wa jal par ar-rububiyyah, comme nous le dit Cheikh ici. C'est-à-dire qu'il appelait au tawhid de la seigneurie, le fait que c'est Allah seul qui est le créateur de toutes choses, c'est lui le seul qui accorde la subsistance, car le peuple d'Ibrahim associait à Allah dans cela, dans leur adoration des idoles de cette époque. Comme cela, le cheikh, hafidhahullah ta'ala, lorsqu'il nous raconte l'histoire de Youssouf alayhi salam, est-ce que Youssouf, lorsqu'il fut emprisonné, sans aucun doute, injustement, est-ce que ce dernier, dans sa prison, il a appelé à se révolter contre le gouverneur qu'il a enfermé injustement, sans aucun doute? Mais est-ce qu'il a appelé à cela, ou plutôt il a appelé ses deux compagnons à n'adorer Allah
à n'adorer que Allah seul et sans associé. Comme cela, Moussa alayhi salam, il fut envoyé à Pharaon. Et qui te dira ce qu'est Pharaon, qui était Pharaon. Et plutôt, Moussa n'a pas commencé alayhi salam son appel à Allah Azzawajal par l'appel à la révolte contre Pharaon, mais plutôt il a été envoyé à lui avec son frère Haroun alayhi salam afin de l'appeler au tawhid. Voici donc la voie de nos messagers. Des messagers qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voix de ce dernier sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même lorsqu'il a été envoyé à un peuple qui ne croyait pas en Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration, dans l'uluhiyya. Donc ils associaient à Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration. Et ce dernier n'a pas appelé as-sahaba à se révolter contre eux, à combattre Quraysh. Il a plutôt prêché pendant 13 ans dans la ville de Mecca, en subissant, lui, comme ses compagnons, des souffrances. Il les a appelés à at-tawhid, au fait d'unifier Allah seul et sans associé. Ceci en ce qui concerne donc at-tawhid, le monothéisme en général. Et en ce qui concerne at-tawhid, en ce qui concerne la position des gens de la sunna par rapport à tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire le tawhid des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, nous disons, wa billahi tawfiq, que notre croyance en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sont que nous affirmons à Allah Azza wa Jal tout ce qu'il s'est affirmé à lui-même et tout ce que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé comme nom et attribut. Et nous lui nions tout ce que ce dernier tabaraka wa ta'ala s'est nié à lui-même et tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a nié comme nom et attribut. Tout cela sans négation, ta'til, sans altération, tahrif, sans anthropomorphisme, tamthil, et sans explication du comment, takyif. Ceci est la croyance des gens de la sunna et du groupe en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, la parole de ce grand imam, l'imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, qui est mort en quelle année? Si un d'entre vous sait, comme je vous ai dit la semaine dernière par rapport aux dates, quelque chose de très important d'apprendre. Il est mort en 204 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Ce grand imam qui a dit, dans le sens approximatif de ses paroles, et il nous a laissé dans cette parole comme une grande règle pour nous les gens de la sunna, car les gens de la sunna ont comme règle et comme voie, comme nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises, le Coran, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension de nos pieux prédécesseurs. C'est pour cela que bien souvent vous voyez dans les livres des gens de la sunna qu'ils prennent comme règle générale la parole de certains parmi nos imams, parmi nos pieux prédécesseurs et ceux qui les ont suivis dans le bien. Comme cela donc, cette parole de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, dans le sens approximatif de ses paroles où il dit « J'ai cru en Allah et ce qui est venu d'Allah, ce qui a été rapporté par Allah, selon ce que ce dernier a voulu. Et j'ai cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été rapporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qui a été voulu par lui. » Ici, il nous convient de définir ce que veut dire l'asma
was-sifat, les noms, et attribués. Quelle est la différence entre ces deux-là? L'imam Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, explique la différence entre les noms et attributs dans le sens approximatif de ses paroles et de son explication, que les noms sont toutes choses par lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala s'est nommé dans son livre et que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé dans sa sunna, et les attributs sont toutes choses que Allah tabaraka wa ta'ala s'est attribué dans son livre et toutes choses que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribuées dans sa sunna. Et pour revenir à notre première définition en ce qui concerne la croyance des gens de la sunna, lorsque nous parlons de négation, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, parfois dans son livre, nie certains attributs à sa propre personne, comme as-sina ou an-naum, comme dans Ayatul Kursi, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla a nié qu'il dormait ou il somnolait. Donc ces choses-là, ce sont des choses que nous nions à Allah tabaraka wa ta'ala, car il s'est nié ses attributs à lui-même. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a nié comme attribut à son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, nous le nions. Et il ne convient pas, ça c'est une erreur dans laquelle beaucoup de personnes tombent, faites-y attention, de nier à Allah azza wa jalla un attribut ou un nom qu'il ne sait pas nier lui-même. C'est-à-dire de dire que Allah azza wa jalla n'est pas comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme cela. Alors que lui-même n'a pas parlé de cela. Toi, tu n'as aucune science de cela. Donc, ce qui doit être observé par les gens de la sunna est le fait de ne pas parler sur cela. Nous affirmons à Allah azza wa jalla ce qu'il s'est affirmé, ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour lui, nous lui nions ce qu'il s'est nié et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié pour lui. Allah azza wa jalla dit dans son livre, et ce verset est une grande base en ce qui concerne la croyance des gens de la sunna et du groupe par rapport à Tawhid, l'asma, was-sifat, le Tawhid des noms et attributs. Il dit Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Dans le sens approximatif de ces paroles, il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et l'omniscient. Ce verset-là est une grande base en ce qui concerne la croyance des gens de la sunna et du groupe, car nous comprenons que Allah azza wa jal, dans ce verset, nous informe qu'il ne ressemble pas à ses créatures et que rien ne lui ressemble. Donc comme cela, lorsque tu parleras sur les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, il te conviendra donc de suivre cette voie que nous avons expliquée, c'est-à-dire que tu ne lui feras ni négation, ni altération, ni anthropomorphisme, c'est-à-dire que tu diras que Allah azza wa jalla ressemble à son serviteur, à sa créature, ni explication du comment. Tu ne nieras point un attribut qu'Allah azza wa jalla s'est attribué à lui-même ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué. Si Allah azza wa jalla parle dans son livre qu'il est Sami' Basir, c'est-à-dire qu'il est voyant et omniscient, tu ne diras pas Allah azza wa jalla n'est pas voyant ni omniscient. C'est une chose entre guillemets qui tombe sous le sens, et comme on va le voir un peu plus tard, une chose dans laquelle, ou une erreur dans laquelle est tombée certaines sectes et groupes égarés. Sans altération tahrif, c'est-à-dire que tu n'altéreras pas le sens de certains noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le font certains parmi les gens de l'innovation, parmi al-Asha'ira et autres que eux, lorsqu'ils disent que Allah azza wa jalla, lorsqu'il nous parle de sa main, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de sa main, à Allah tabaraka wa ta'ala, plutôt de ses deux mains, eh bien, ils disent ce qui est voulu par al-yad ici, la main, c'est al-qudra, c'est-à-dire la capacité, le pouvoir. Vous comprenez? Ça, c'est un tahrif, une altération. Ils ont altéré le sens. Ils ont dit que le sens de la main, c'était telle chose, alors que le sens de al-yad dans la langue arabe est très connu. Al-yad, c'est l'yad. On va y revenir tout de suite. Sans anthropomorphisme, c'est-à-dire que tu diras que Allah azza wa jalla a une main comme la main de son serviteur. Il a un pied comme le pied de son serviteur. Il voit comme son serviteur voit. Il entend comme son serviteur entend.
moi j'entends, Allah Azza wa Jal entend aussi. Est-ce que la manière dont j'entends est la même manière que Allah Azza wa Jal a d'entendre? Hasha wa kalla. Il n'y a personne parmi les gens de la sunna en tout cas qui diront cela. Et sans explication du comment, c'est-à-dire de dire Allah Azza wa Jal entend de telle et telle manière. Allah Azza wa Jal a une main qui est comme ceci, comme cela, qui a tel nombre de doigts, etc., etc. Ceci est l'explication du comment. Pourquoi tu ne fais pas ces choses-là? En ce qui concerne la négation, c'est quelque chose de clair. Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont affirmé cela pour Allah pour sa propre personne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tu ne vas pas nier une chose qui a été affirmée dans le Coran et dans la Sunna. En ce qui concerne l'altération, l'anthropomorphisme et l'explication, nos savants, parmi nos pieux prédécesseurs et ceux qui les ont suivis dans le bien, expliquent cela par le fait que toi, tu n'as pas vu Allah tabaraka wa ta'ala. Et personne n'a vu Allah tabaraka wa ta'ala. Comment peux-tu donc donner une explication ou expliquer comment est une chose que tu n'as pas vue? Et les savants ont une règle en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que al-kalamu fi as-sifat kal-kalami fi dhat, c'est-à-dire que la parole que tu diras sur les noms et attributs d'Allah azza wa jal découle de la parole que tu diras sur Allah azza wa jal. Si tu n'as pas vu Allah tabaraka wa ta'ala, donc tu ne peux pas le décrire. Comment peux-tu décrire ces noms et attributs? Puisque la parole que tu diras sur ces noms et attributs découle de la parole que tu diras sur Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai vu Allah, je peux donc dire comment sont ses attributs. Je n'ai pas vu Allah azza wa jal, je ne peux pas le décrire, je ne peux pas décrire ses attributs. C'est quelque chose de très simple lorsque on suit cette voie, ce manhaj mubarak, la voie des pieux prédécesseurs dans l'explication de la croyance, et en particulier ici dans l'explication de Tawhid al-Asma' wa Sifat. Ici, une parole de ce grand imam qui est Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullahu ta'ala. Al-Khatib Al-Baghdadi qui est mort en l'année 463 après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce grand imam aussi, Ibn Abd al-Barr, rahimahullahu ta'ala, en 463 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans l'un de ses livres, qui est intitulé dans le sens approximatif de ses paroles, la parole à propos, ou notre parole à propos des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit dans le sens approximatif de ses paroles, il est mort en 463 après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui en l'an 1441, c'est-à-dire il y a à peu près 1000 ans. Cette personne-là fait partie de nos anciens, des anciens savants de la communauté, le Khatib al-Baghdadi. Même ces gens-là que nous allons rappeler d'ici peu, qui se sont égarés à propos des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, prennent de lui la science, reconnaissent sa science et reconnaissent sa place dans la communauté musulmane. Il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, et pour résumer sa parole, rahimahullah ta'ala, il dit, si il est connu que nous affirmons qu'Allah tabaraka wa ta'ala est présent, c'est-à-dire notre affirmation en ce qui concerne Allah tabaraka wa ta'ala est une affirmation de présence, c'est-à-dire il existe, il est présent, et ce n'est pas une affirmation de comment. Nous affirmons donc la manière que tu as de croire en Allah azza wa jalla, tu crois en sa présence, tu ne crois pas en son comment. Tu crois en sa présence et tu crois, comme on l'a expliqué ici, en ses noms et attributs, d'après ce qu'il nous a détaillé dans son livre et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé dans sa sunna. Tu ne crois pas en le comment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, donc, ta croyance en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah azza wa jalla devra donc être une croyance de présence et non une croyance de comment. C'est-à-dire tu crois, lorsque Allah azza wa jalla nous parle de sa main, qu'Allah azza wa jalla a une main. Il fait partie de ses attributs. Non, ta croyance à propos de cela ne devra pas être une croyance du comment de sa main. Il dit non plus une croyance non. Il dit ce ne devra pas être une croyance du comment, ni une croyance en ce qui concerne tout ce qui englobe la main, c'est-à-dire tous ces aspects de la main, mais plutôt
une croyance de la présence de la main. La main, c'est une main. Le sens est connu dans la langue des Arabes, la main. J'ai dit on va revenir vers cela, une parenthèse dans la parole de Al-Khatib al-Baghdadi, le fait que lorsque nous parlons de la main d'Allah Azza wa Jal, est-ce que l'un d'entre nous dit que Allah Azza wa Jal a une main? Moi aussi j'ai une main, ma main est comme la main d'Allah Azza wa Jal. Personne ne dit cela. Puisque, d'après ce verset que je vous ai dit, qui est une grande base chez les gens de la Sunna, laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir, il n'y a rien qui lui est semblable et il est l'audient et l'omniscient. Donc à partir de là, à partir du moment où tu as cru en ce verset, tu l'as pris comme base, tu l'as pris comme voie sur laquelle tu avances dans ta religion, tu sauras que lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle de sa main, nous parle de sa science, nous parle de sa force, etc. parmi ses attributs, tu sauras que cette chose-là ne ressemble pas à la tienne. Allah Azza wa Jalla est fort, et il a une force, quwwa, toi tu es fort et tu as une force, celle-ci est différente de celle-là. Comme cela, la main de l'être humain est la main d'Allah tabaraka wa ta'ala, le créateur. Comme cela, la main de l'être humain, qui a une main, est la main de al-ba'ir, c'est-à-dire le chameau. Le chameau en arabe, sa patte, qu'on dirait en français la patte, on appelle ça yad, une main. Est-ce que les Arabes comprenaient lorsque tu disais yad al-ba'ir, la main du chameau, que cette main était comme la main d'un être humain? Personne d'entre eux ne comprenait cela, même ceux qui n'avaient jamais vu de leur vie un chameau. Comme cela, il y a de l'qitta, la main du chat, etc. C'est-à-dire que toi, tu as une main, le chat a une main, yad, ce qu'on appelle en français la patte, mais en arabe on dit l'yad, pour la patte du chat. C'est le même terme qui est utilisé, mais on sait très bien, et tout le monde sait, que cette chose est différente de celle-là. Comme pour cela, la différence qu'il y a entre la main d'Allah tabaraka wa ta'ala et la main de ses créatures, walillahi al-mathalul a'la. La parole de Al-Khatib al-Baghdadi qui continue dans le sens approximatif de ses paroles, il dit: si nous disons que Allah a une main, est audient, est omniscient, eh bien ces attributs sont des choses qu'il s'est affirmé pour lui-même. Il ne nous conviendra pas donc de dire que le sens de la main est al-qudra, c'est-à-dire la capacité, le pouvoir, la capacité, al-qudra, comme le disent par exemple l'asha'ira. Et ceci est ce qu'on appelle tahrif, altération, l'altération. Ils disent, certes Allah Azza wa Jal dit qu'il a une main. Ils ne disent pas que la main d'Allah Azza wa Jal est comme la main de son serviteur. Ils ne disent pas que la main d'Allah Azza wa Jal a tel et tel nombre de doigts, par exemple, ce qu'on appelle donc ici takyif, l'explication du comment. Ils ne nient pas non plus qu'Allah Azza wa Jal a une main, puisqu'il se l'est affirmé lui-même dans le Coran, mais plutôt ils font ce qu'on appelle tahrif, l'altération, c'est-à-dire qu'ils disent, il a certes une main, on ne sait pas comment elle est, mais cette main, ça veut dire telle chose, al-qudra, la capacité, le pouvoir. Et Al-Khatib al-Baghdadi de nous dire, on ne dit pas non plus que le fait qu'il soit audient et omniscient, cela veut dire sa science, car Allah Azza wa Jalla a une science de toute chose, et il a aussi une clairvoyance, et il est aussi audient. Cette chose est différente de celle-ci. Il nous parle qu'il est al-alim, le tout sachant, le tout savant, et il est aussi al-basir, l'omniscient, al-sami'. Donc on ne dira pas ici que son audition, le fait qu'il soit audient, est la même chose que le fait qu'il soit tout sachant. Ces deux choses-là sont différentes, et lui-même nous a différencié ces choses-là dans son livre, Tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à la fin de ses paroles, rahimahullah ta'ala. Donc, ceci est donc la croyance des gens de la sunna et du groupe en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, deux dernières choses par rapport à cela, le fait qu'une autre règle de base chez les gens de la sunna, une autre parole d'un de nos imams, qui est l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, imam Ahl al-Medina, l'imam des gens de Médine, qui lui donnait ses cours dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une personne vint à lui, rentra dans la mosquée, lui dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Donc ce qu'ils traduisent ce verset communément comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, istawa ala al-arsh, sur son trône. Istawa, sur son trône, ils le traduisent communément dans la traduction vers laquelle nous revenons, c'est-à-dire la traduction du complexe du roi Fahd d'Arabie Saoudite, rahimahullah ta'ala.
ils disent entre parenthèses c'est établi, et après dans la marge ils disent que c'est un terme qui est difficile d'expliquer, de faire un exégèse sur ce terme-là, donc on le laissera comme il est, istawa, que les traduisent parfois par cet établi. Il y a ce sens aussi dans l'istiwa de hauteur, le fait qu'Allah Azza wa Jal prend de la hauteur, al-ulu, ala wa ratafa, comme l'a dit certains parmi as-salaf dans leur explication de istiwa. Donc on gardera ce terme-là, istawa, un terme que je pense qui est connu auprès de vous. Donc lorsqu'il est rentré, il a dit à l'imam Malik, Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, donc Ar-Rahman c'est istawa sur le trône, Kayfa istawa, comment s'est-il istawa? Et l'imam Malik, lorsqu'il a entendu cela, comme il est rapporté dans certaines narrations, il est devenu rouge, il a sué, il a changé de couleur, il a sué tellement cette parole ou cette question était quelque chose de lourd pour lui à entendre. Puis il dit Al-istiwa ma'loum, al-istiwa est quelque chose de connu, wal kayfu majhoul, et l'explication du comment est quelque chose d'inconnu, was-su'alu anhu bid'atun, et le fait de poser la question comment est cette chose-là, al-istiwa, est une innovation dans la religion, est une bid'a. Puis il ordonna aux gens de la mosquée de faire sortir cette personne de la mosquée, car il a eu peur que cette personne soit une fitna, soit un trouble pour les gens, quelqu'un qui leur mette quelque chose comme de l'hypocrisie dans leur cœur à propos de leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Cette parole-là de l'imam Malik est une grande règle qui nous convient de suivre chez les gens de la sunna, c'est-à-dire que nous ne demandons pas sur les noms et attributs, ou sur les attributs d'Allah, sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, comment est cet attribut, comment est la main d'Allah, comment est sa clairvoyance, comment est son audition, etc., etc. D'après cette parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Une dernière chose, comment peux-tu décrire ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? Comme nous l'avons évoqué, tu le décris parce qu'il s'est décrit lui-même, parce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Comme cela, il a été rapporté dans la sunna as-sahiha que un groupe parmi les gens du livre sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. Ce hadith est rapporté par Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Donc un groupe, où il rapporte qu'un groupe des gens du livre sont venus voir, une délégation des gens du livre sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont posé une question, ils lui ont dit Sif lana rabbak, décris-nous ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui appartenait pas de s'avancer si ce n'est avec la révélation de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et c'est celui à propos duquel Allah azza wa jalla dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne prononce pas sous l'effet de la passion. Ceci est certes une révélation qui lui est révélée dans le sens approximatif de ses paroles. Donc ce dernier d'attendre la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah azza wa jalla de lui révéler à ce moment-là Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc surat al-Ikhlas que vous connaissez, ceci est la cause de la révélation de cette surah, lorsque un groupe des gens du livre sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé de décrire son Seigneur. Donc toi, si tu veux décrire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, décris-le comme Allah azza wa jalla a révélé et a enseigné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de le décrire. Pour terminer le cours d'aujourd'hui, après avoir détaillé la croyance des gens de la sunna à propos de cela, rapidement on va rappeler un passage historique ou un extrait de l'histoire des musulmans en ce qui concerne l'égarement des gens des passions, en ce qui concerne la croyance à propos des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qui dit dans le sens approximatif de ces paroles, et je vais résumer, il nous parle donc, c'est un extrait historique sur la manière dont les gens de l'innovation sont tombés dans cette innovation à propos des noms et attributs, c'est-à-dire la négation, l'altération, l'explication du comment et l'anthropomorphisme. Tout cela est réuni où chacun parmi ces sectes qui serait tombé dans l'une de ces erreurs-là. Il dit que rahimahullah ta'ala, que la base de cette parole, la parole du fait de nier
les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou de ne pas les affirmer comme Allah les a affirmés, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été pris par certaines personnes qui s'apparentaient à l'islam, par certaines personnes qui s'apparentaient à l'islam, a été pris auprès des élèves des Yahoud, des Juifs, ainsi que des élèves des associateurs. Et ceci a été rapporté dans les premiers temps de l'islam, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas cela dans l'islam avant une personne qui s'appelait Al-Ja'd ibn Dirham. Cette personne-là, Al-Ja'd, la personne qui est parmi ses grands élèves qui a rapporté cette parole de lui est Al-Jahm ibn Safwan, et c'est à lui que s'apparente la secte de Al-Jahmiya, et c'est à ce moment-là qu'ils ont été connus, ceux qui niaient et expliquaient d'une manière erronée les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Jahmiya. Donc Al-Jahm ibn Safwan, qui a pris cette parole de Al-Ja'd ibn Dirham, et c'est le premier qui a dit, il a rapporté que c'est le premier qui a dit que Allah Azza wa Jal ne s'est pas istawa sur son trône d'une manière apparente, comme il est venu dans le Coran. Donc qui a expliqué, qui a nié l'établissement d'Allah Azza wa Jal sur son trône, le fait qu'il s'est istawa ala arshihi. Plutôt il l'a expliqué d'une manière erronée. Et Al-Ja'd ibn Dirham, d'où a pris Al-Jahm ibn Safwan, Al-Ja'd ibn Dirham, cette personne-là, il est rapporté qu'il a pris cette parole-là sur la négation et la mauvaise l'explication erronée des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal de Aban, et ce dernier qu'il a pris de Talut, le fils de la sœur de Labid ibn al-A'sam. Ces personnes-là, Aban comme Talut, le fils de la sœur de Labid ibn al-A'sam, ce sont des juifs. Et Labid ibn al-A'sam, cette personne-là, c'était le juif qui a ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc de l'appeler Labid ibn al-A'sam. Et il est rapporté donc que cette parole sur les noms et attributs, cette explication erronée des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, eh bien elle a été rapportée dans l'islam par ces juifs, et la base de cette parole-là est cette personne, ce juif qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Sheikhul Islam nous dit que au deuxième siècle de l'Hégire, les livres des gens de la philosophie et des Roum, c'est-à-dire des Romains, ont été traduits en arabe, et dans ces livres-là, il y avait beaucoup d'égarements sur les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et la philosophie, etc. Puis, dans le troisième siècle de l'Hégire, cette parole-là est devenue publique et a été connue par une personne qui est un grand innovateur qu'on appelle Bishr ibn Riyath al-Mirrisi ou al-Marisi. Et ceux qui sont venus après lui, qui ont pris de lui cette parole-là sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Et vous savez que Bishr al-Mirrisi, la personne qui s'est mise devant lui, elle a combattu, et c'est pour cela, comme on l'avait dit dans le cours précédent, qu'on allait vous parler pourquoi on l'appelait de cette manière-là, l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala, qui est appelé pour cela imam Ahl-Sunnah, car il a été un des seuls qui s'est opposé à cette parole-là, qui a défendu la Sunnah, et qui a été un des acteurs et une des causes que Allah Azza wa Jal a préservé sa religion à travers les siècles. Donc par cet imam, l'imam Ahmed, qui lui a défendu la croyance des gens de la Sunna en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, et est resté ferme sur cette position contre cette personne-là, Bishr ibn Riyath al-Mirrisi, et ceux qui l'ont suivi parmi ses élèves et autres. Et après cela, donc ceux qui sont venus après eux, comme le dit Sheikhul Islam Taymiyyah, comme par exemple Ar-Razi, qui a un livre qui est très connu qui s'appelle Ta'sis al-Taqdis, comme ceux qui sont venus après lui, Abu Ali al-Jubba'i, aussi Al-Qadi Abdul Jabbar, aussi Abu Hamid al-Ghazali. Faites bien attention, il est présenté par en particulier les Ikhwan au jour d'aujourd'hui comme étant un grand imam. Prenez de lui son livre qu'on traduit en français par les revivifications des sciences de la religion, Ihya Ulumuddin, comme étant un livre très important. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, ils ont même fait, comme ils ont fait malheureusement sur beaucoup de personnalités, comme on peut dire, musulmanes, un film sur lui, Abu Hamid al-Ghazali. Faites bien attention, cette personne-là était quelqu'un qui, tout au long de sa vie, n'était pas sur la sunna, qui était quelqu'un qui était égaré, qui était quelqu'un qui est tombé dans de gros égarements. Parmi ces égarements, Wahdat al-Wujud, il disait que Allah Azza wa Jalla était partout.
Et cette personne-là, Abu Hamid al-Ghazali, et cette parole-là est présente dans ce livre qu'ils mettent en avant, Réunification des sciences de la religion, Ihya Ulumuddin. Cette parole-là est présente dans ce livre-là. Faites-y bien attention, puisque au jour d'aujourd'hui, ils mettent en avant ce livre comme étant comme on peut dire, une chose vers laquelle on revient, une chose qui est impérative pour tout musulman d'avoir dans sa bibliothèque, dans la bibliothèque musulmane. Ihya Ulumuddin, Réunification des sciences de la religion. Faites bien attention à ce livre-là. Cette personne, al-Ghazali, rahmatullah alayhi, il a été rapporté de lui qu'il est revenu à la voie des pieux prédécesseurs à la fin de sa vie. Et jusqu'au jour de maintenant, il y a toujours cette chaîne, une personne qui prend de son prédécesseur jusqu'au jour d'aujourd'hui, où il y a encore au jour d'aujourd'hui des gens qui dénaturent les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et alhamdulillah, Allah azza wa jal a promis de préserver sa religion. Il préserve sa religion par les savants de notre communauté, les savants qui suivent ce manhaj, la voie des pieux prédécesseurs dans leur compréhension du Coran et de la Sunna, et ils nous l'enseignent, et nous vous l'enseignons au jour d'aujourd'hui. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.